Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, que le Seigneur vous remplisse et puis vous visite. Nous sommes tellement bénis de l'avoir, hein, notre Jésus. Que ferions-nous si le Seigneur n'était pas dans nos vies? Alors, on bénit le Seigneur vraiment pour cette grâce-là de le connaître. Et ce serait aussi bien que tout le monde puisse le connaître, n'est-ce pas? Donc voilà, aujourd'hui, je parle de la culture de la popularité. Vous savez, on vit dans une époque où c'est vraiment une bonne chose d'être populaire. Et souvent, nos enfants veulent tous être des stars parce que les stars, on parle d'eux un peu partout. Et puis bon, on parle d'eux à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, un peu partout. Et souvent même, nos jeunes se retrouvent à, à suivre les stars alors qu'ils ne les connaissent pas, mais c'est comme, oh maman, je follow telle personne, je follow telle autre. Et puis les enfants se sentent tellement excités. Et à l'inverse, il y a ceux-là qu'on appelle les rejects. Les rejects, c'est les rejetés. J'ai déjà fait une vidéo sur le rejet, mais ici, c'est la personne qu'on appelle le reject. Alors, le reject, c'est la personne qui est tout simplement rejetée par les autres, soit parce qu'il n'entre pas dans les normes, ou bien le groupe a tout simplement décidé que, bon, il ne fait pas partie de notre groupe parce que c'est quelqu'un qui n'est pas populaire et il n'a rien à apporter. Et ce qui fait que les jeunes n'aiment pas être reject. Ils n'aiment pas être qualifiés de reject. Aujourd'hui, on te qualifie juste de reject, peut-être parce que tu es quelqu'un, pas d'extravagant, tu es quelqu'un vraiment dans ton petit coin, alors on te qualifie de reject. Et puis de l'autre côté, tout le monde aimerait être une personne populaire. Et ceux-là qui ne veulent pas être populaires sont souvent qualifiés de reject. Alors, je n'ai pas un test biblique en tant que tel, mais je veux parler d'une personne, et cette personne, c'est la personne de David. Nous savons combien nous sommes bénis par les psaumes, et, mais ces psaumes-là, ça vient de quelqu'un qui, dans notre siècle aujourd'hui, serait qualifié de reject. Et si nous nous rappelons l'histoire dans Samuel, comment Samuel est allé choisir un roi pour Israël afin de remplacer le roi Saül que Dieu avait vomi. Samuel est arrivé dans la maison du papa de David et là, c'est le grand frère à David qui est venu. Il était grand, costaud, et Samuel a pensé que c'était lui, mais ça ne l'était pas. Le Seigneur a dit c'est pas lui. Et Samuel a fait défiler tous les enfants et le Seigneur lui a dit que la personne n'est pas là. Et on a envoyé chercher le plus jeune. Et le plus jeune était un berger. C'était quelqu'un qui était avec les bêtes. Et il gardait le troupeau de son père. Et les bergers, c'est des personnes qui souvent, vous savez, ils sentent un peu comme les brebis. Ils ont l'odeur des brebis. Quand la brebis est blessée, le berger porte la brebis sur ses épaules. Le berger, en tout cas, souvent la brebis est juste à côté du berger. Et j'imagine David avec son harpe et qui joue à la musique avec une brebis à côté et puis un feu allumé parce que souvent il fait frais quand même dans les soirées ou bien tôt le matin, il fait quand même frais. Ou bien quand il pleut et qu'on se retrouve à être parti pour garder les moutons, il faut se réfugier à quelque part. Et donc si David était dans notre culture aujourd'hui, il serait appelé un reject parce que il n'entre pas dans les normes de la société. Et aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Quand tu n'entres pas dans les normes de la société, on te qualifie de reject. Et alors que tout se passe, par exemple, en ligne. Et que, bon, les personnes populaires sont en ligne. Pour se faire d'amis, on est en ligne. Et souvent même, on est à un endroit précis et on a des amis à l'autre bout du monde
et on ne connaît même pas la personne, mais on est tout simplement amis avec la personne nous parle, on est connecté à quelqu'un et puis on est excité du fait que on a un ami à l'autre bout du monde. Parce que, au fait, on a tout simplement décidé d'embrasser la culture de la popularité. Parce que c'est la culture ambiante. Donc, on marche comme ça. Et j'aimerais donc revenir à la personne de David qui serait qualifié de reject aujourd'hui, mais étant seul dans les champs avec ses brebis, il a pu vraiment être en communion avec Dieu. Il a pu chanter des psaumes à l'Éternel. Il a pu être visité par l'Esprit Saint. Et dans plusieurs psaumes même, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Alors, c'est la preuve que il a reçu la révélation que il y avait un autre Seigneur dans la personne de Jésus. Et c'est quelqu'un qui était en relation profonde avec le Seigneur. C'est David. Rappelons-nous, c'est lui qui a tué Goliath alors qu'Israël était là dans une situation difficile, terrible, et que Israël ne savait quoi faire. C'est David que le monsieur Isaïe, son papa, a envoyé dans les champs pour aller visiter ses frères. Et c'est lui qui a allé défendre Israël. Cet enfant qui avait une relation avec le Seigneur, qui avait développé une certaine intimité avec le Seigneur. Alors, tout cela pour dire que si tu es quelqu'un qui est qualifié de reject par la société, par tes amis, j'aimerais t'encourager à ne pas vraiment entrer dans, dans cette étiquette que les gens t'auraient donnée. Parce que chacun a son caractère. Il y a des personnes qui sont dites des personnes peut-être renfermées, alors que d'autres sont des personnes extravagantes. Et Dieu nous a donné des caractères différents. Il y a des personnes qui aiment se retrouver avec d'autres, alors que d'autres personnes aiment tout simplement être dans leur coin et vraiment ne pas être dérangées. Et au besoin, peut-être venir voir les amis de temps en temps, mais ces personnes-là aiment être dans leur coin. Alors, dans notre société, dans plusieurs sociétés où les gens vivent en communauté, où ils vivent en relation, souvent, ces personnes-là qui sont dans leur coin sont peut-être vues, sont peut-être mal vues, alors que c'est le caractère que Dieu leur a donné et elles ne peuvent s'épanouir que dans ce caractère-là. Et j'aimerais vraiment nous encourager à regarder en nous si nous sommes des personnes faites pour être dans des groupes ou bien si nous sommes des personnes tout simplement, entre guillemets, appelées des personnes solitaires. Parce que si Dieu t'a créé une personne solitaire, tes dons, tout ce que tu es va s'exprimer dans cette solitude. Ça veut dire que Dieu t'a créé pour quelque chose de précis et cette chose-là ne peut éclore que dans l'environnement dans lequel Dieu a conçu que tu dois être. Alors, il ne faut pas forcer à faire partie de l'environnement des autres tout simplement parce que tu veux faire partie de la culture, de la popularité. En faisant ça, tu perds tout simplement ta nature et tu ne réussiras pas à atteindre le potentiel, le plein potentiel que Dieu a mis en toi. Alors, c'est vraiment aussi une sorte d'intimidation parce que quand on vit en société, les gens vivant en société ont une façon de se comporter. Il y a souvent un leader qui est là, il y a quelqu'un qui gère tout le monde, et puis dans les groupes, ça marche comme ça. Si vous allez par exemple sur Facebook, même si vous ne connaissez pas la personne, alors si c'est une personne qui entraîne les autres, alors tout le monde sera regroupé autour de cette personne-là, et cette personne-là sera un leader qui va un peu donner la direction des choses. Et malheureusement, on se retrouve souvent à entrer dans le moule de l'autre en s'oubliant, en oubliant qui nous sommes. Alors il est important qu'on n'embarque pas dans une culture de popularité euh, et ne pas travailler sur la personne que nous sommes. Ta seule manière
d'atteindre le plein potentiel que Dieu a mis en toi, c'est de t'arrêter et chercher à te découvrir. Qui es-tu? Es-tu une personne comme David qui a appelé à se retrouver dans les champs, en train par exemple de garder les troupeaux, et son don s'est développé là. Et Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Parce que quand même David a péché, il n'a pas fui loin de la présence de Dieu. Quand Nathan est venu lui parler, David a reconnu, ne sachant pas qui était la personne, David a dit, cette personne-là mérite vraiment la mort. Et quand on lui a dit que c'était lui, il s'est humilié, il a demandé pardon à Dieu pour ce qu'il avait fait. Et il a fait sortir des psaumes, demandant au Seigneur de lui pardonner. Il a fait sortir un psaume, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui est en relation avec Dieu, qui, malgré son péché, a continué de chercher ce Dieu-là. Et Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Et le don de David que nous bénéficions aujourd'hui, dont nous bénéficions aujourd'hui, les psaumes sont vraiment quelque chose de vraiment très profond. Et en tout cas, ce n'est pas pour vous, mais moi, chaque fois que je vais entendre la présence de Dieu, je viens par un psaume. Je prends un psaume, si je peux le chanter, je le chante. Si je peux le lire, je le lis. Mais cela vient d'une personne qui était une personne solitaire et qui a passé le temps à composer des chansons pour Dieu. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que tu veux être populaire pour suivre les gens ou bien tu veux tout simplement être toi-même et découvrir qui tu es et afin de réaliser le plein potentiel que Dieu a mis en toi? Moi, il fut un temps où vraiment je ne savais pas qui j'étais parce que je m'étais complètement oubliée. C'est-à-dire, après mon mariage, je me suis rendu compte que bon, mon mari et moi, on était un peu différents. Lui, c'est quelqu'un de très social, très ouvert vers les autres. Et puis, bon, il peut se mettre à parler, à bavarder à longueur de journée. Et puis, bon, ça lui fait plaisir. Alors que moi, je suis plutôt le genre, je suis productive dans la tranquillité et puis beaucoup de solitude. Et au début, bon, on s'est découvert et puis chacun se disait, oh Seigneur, comment on va faire? Parce que lui disait, Seigneur, tu m'as donné une femme qui ne parle pas. Et moi, je disais, Seigneur, tu m'as donné un mari qui parle beaucoup. Alors, bon, ce sera assez compliqué. Mais avec le temps, le Seigneur nous a donné de réaliser que il était important qu'on puisse découvrir qui est l'autre et puis afin que chacun puisse travailler sur qui il est en réalité. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, après quelques années de mariage, je me suis rendu compte que je faisais les choses pour faire plaisir à mon mari. Par exemple, mon mari voulait toujours qu'on reçoive des gens, qu'on invite des gens, et puis on était toujours au milieu des gens, c'était toujours bon, la fête, le rire et tout, et puis bon, ce n'était pas ma personne, ce n'était pas ma personnalité, mais je le faisais, et finalement, je dépérissais dans la personne que j'étais. Et finalement, on s'est retrouvés un jour, on a dû se parler, et effectivement, on s'est rendu compte que non, moi je suis ainsi et lui il est ainsi. Alors comment travailler de façon à ce que nous ne puissions pas renier qui nous sommes et de façon de mettre Dieu au centre dans nos vies chacun et en plus de ça dans notre vie de couple. Et quand on a travaillé à cela, on a commencé à voir les fruits dans nos vies. Comment on a commencé à être productif et comment j'ai commencé à m'épanouir à nouveau. Parce que quand on est seul, on grandit avec ses parents et tout, on sait qui on grandit, bon, vraiment, la maison elle est calme et puis tu grandis et puis bon, c'est comme si bon, c'est ça la vie. Mais finalement, quand tu te maries, il faut que tu t'ajustes aussi à la personne et puis que vous ajustez la vie du couple à qui vous êtes en réalité. Mais si tu es une personne qui est mariée et qui est toujours en train de faire les choses pour faire plaisir à l'autre, alors tu vas régner ta personne et tu ne pourras jamais atteindre le potentiel que Dieu a mis en toi. Donc il est très important pour nous, les personnes qui sont mariées, il est très important qu'on puisse découvrir qui est l'autre et il est important qu'on puisse se parler l'un et l'autre afin que
l'un ne se sente pas écrasé et que chacun puisse faire sortir ce que Dieu a mis en lui afin que la gloire de Dieu puisse paraître dans la personne qu'il a créée très sociale et dans l'autre personne qu'il a créée personne réservée. Parce que dans chaque personne, Dieu a mis quelque chose qui fait que la chose ne peut se développer que dans une personne qui est réservée, alors que de l'autre côté, ça ne peut se développer que dans une personne, par exemple, qui est sociale. Alors, il est important que nous ne puissions pas embarquer dans la culture de la popularité et nous renier nous-mêmes. Souvent, on embarque dans cette culture-là pour faire plaisir aux autres. Souvent, on se joint à la popularité parce qu'on ne veut pas perdre nos amis. Et en faisant cela, on se renie nous-mêmes et on renie la nature que Dieu a placée en nous. On est des personnes différentes. Il est important de pouvoir se découvrir et aussi respecter l'autre, même si c'est un cercle d'amis. Il est important que les amis sachent que non, Ursule, voilà, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors, respectons-la dans ce qu'elle est. Et il est important que toi aussi, tu saches que l'autre personne, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et il faut que tu la respectes. Et ça va faire des amitiés plus saines. Et ça va faire aussi que tu vas te développer, tu vas t'épanouir. Alors, si tu es quelqu'un qui est qualifié des autres de reject, j'aimerais te dire de ne pas te décourager, de ne pas te sentir vraiment un reject, mais d'aller voir Dieu afin qu'il puisse te montrer tout ce qu'il a mis en toi. Parce que, en étant une personne réservée, très souvent, tu produis beaucoup parce que Dieu a mis beaucoup de choses en toi. Souvent, ces personnes-là, c'est des personnes très philosophes, c'est des personnes poètes, c'est des personnes souvent qui ont des dons dans l'écriture, qui ont des dons dans la composition, qui ont des dons dans des paroles assez profondes. Parce que justement, elles ont ce don-là d'aller chercher dans la profondeur ce que Dieu a mis en eux. Et les autres personnes qui sont des personnes sociales, elles ont aussi cette facilité-là à pouvoir mettre le groupe ensemble, à pouvoir tenir les gens ensemble, à pouvoir encourager. Donc, dans chaque chose, il y a un avantage et il y a aussi, entre guillemets, des inconvénients. Mais j'aimerais nous encourager à ne pas oublier qui nous sommes, à ne pas nous renier afin d'intégrer le groupe. Alors, la culture de la popularité, c'est la culture de notre siècle, la culture du 21e siècle, mais faisons très attention à ne pas embarquer là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui se sont trouvées des amis sur Facebook et qui se sont retrouvées à être en contact avec des personnes non seulement qui ne sont pas chrétiennes, mais avec des personnes mystiques, mais avec des personnes démoniaques. Et il y a même des personnes qui ont retrouvé, qui sont connectées à d'autres personnes sur Facebook et qui ont fini par trouver la mort tout simplement parce qu'elles sont liées d'amitié avec des personnes sur Facebook, mais qui étaient tout simplement des agents de diable. Alors, tout ça pour nous dire que nous sommes appelés à être des personnes sages et des personnes prudentes. Jésus a dit, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Vous savez, le serpent, il est très prudent. Moi, j'ai vu deux fois déjà, si je ne faisais pas attention, je pouvais marcher sur le serpent. Mais, parce que le serpent est prudent, il est passé entre mes jambes. J'ai pas fait attention. Mais c'est mon petit oncle qui était là qui m'a dit, est-ce que tu vois le serpent passer? Et le serpent était passé entre mes pieds. Parce que le serpent m'avait vu venir et passé entre mes pieds. Et là, j'ai crié. Et puis mon oncle m'a dit, tu vois, j'ai bien fait de ne pas te le dire. Parce que si je te l'avais dit, tu allais certainement marcher sur le serpent. Alors, lui, il a appris cette sagesse-là. Mais moi, je n'avais pas appris ça. Et à partir de là, on a vu la prudence du serpent. Il m'a vu venir, il m'a vu marcher, il faisait un peu sombre. Et il est passé entre mes jambes, vraiment avec prudence, et il s'en est allé, tout doucement. Ça s'est passé deux fois. Une autre fois, j'étais dans la cour de mes parents, et puis ça s'est passé encore comme ça. Vraiment avec prudence, il est passé. Et le serpent, il est très prudent. Et le Seigneur nous demande d'être très prudent dans ces choses-là. Alors faisons très attention. Je suis là, je ne veux pas nous effrayer, mais je suis là pour nous alerter,
Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment dans le temps où nous devons nous recueillir. Nous sommes dans le temps où nous devons chercher à nous rapprocher de Dieu. Et l'ennemi, lui, il utilise ce temps-là justement pour pouvoir véhiculer d'autres idées. Par exemple, la culture de la popularité. Alors, si tu passes ton temps à être populaire, tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu passes ton temps à follow quelqu'un sur Twitter, Instagram, tu n'as plus le temps pour toi. Il y a des gens qui passent le temps assis devant Facebook parce que ils veulent chatter avec les autres. Et ce qui fait que, bon, quand ils regardent l'heure, finalement, il leur reste juste peu de temps et puis ils courent par-ci, par-là, ils essayent de rattraper le temps. Vous savez que le temps, on ne le rattrape pas. Hein, on l'utilise de la bonne manière ou bien on le perd parce que le temps, on ne l'attrape pas. Alors, je suis là pour nous encourager vraiment à utiliser notre temps minutieusement, à utiliser notre temps avec qualité, avec sagesse, de manière à donner le grand temps à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la culture de la popularité. N'embarquons pas dedans. Allons-y dans un groupe parce qu'on a quelque chose de précis à faire là-dedans et après cela, sortons. Venons, trouvons le temps pour être en compagnie de notre Seigneur, parce que lui, il a beaucoup de choses à nous dire, parce qu'il veut tout simplement qu'on atteigne le plein potentiel. Rappelons-nous, ça c'est dans Matthieu 25, je ne sais pas à partir de quel verset, je pense que c'est à partir du verset 14, si je ne me trompe pas, mais regardez dans Matthieu 25, le maître avant le parti, il a distribué les talents. Il y en a une personne qui a eu 5 talents, il y a l'autre qui a eu 3 talents. Et la personne qui a eu 5 talents a multiplié, la personne qui a eu 3 talents a multiplié ses talents, et la personne qui a eu un seul talent ne l'a pas du tout multiplié. Il a trouvé que le maître a été méchant et il a enterré le talent. Et quand le maître est revenu, le maître a félicité celui-là qui a eu 5 talents, il a félicité l'autre qui avait eu 3 talents, mais à l'autre, il l'a traité de méchant, il a dit que ta part est avec les autres dehors. Alors, nous sommes là pour développer tout ce que Dieu a mis en nous. Nous avons besoin d'atteindre notre plein potentiel et cela ne se passe pas en ligne. Cela ne se passe pas à s'asseoir avec les amis pour rire avec eux. On n'est plus à ce temps-là. Ce temps-là, on l'avait quand on était peut-être plus jeune et qu'on jouait avec les gens du même âge que nous. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce temps-là. Regardez nos enfants. Nos enfants sont moins ensemble parce qu'ils sont sur leur tablette, sur leur iPod, leur iPhone. Il faut toujours créer une culture de famille. Il faut toujours faire tout pour déconnecter les enfants de ces choses-là afin que l'enfant puisse travailler à son plein potentiel. Que l'enfant puisse réaliser que s'il ne fait pas attention, il peut tout simplement devenir dépendant de ces choses-là. Mais ça, regardez, ça c'est un parent qui vous parle pour ses enfants. Mais malheureusement, il y a plusieurs adultes qui aujourd'hui sont dépendants des réseaux sociaux, de toutes ces choses-là, tout simplement parce que ils n'ont pas réussi à gérer leur temps ou ils sont entrés dans la culture de la popularité et puis ça les a emportés. Pardon. Alors vraiment, venons devant le Seigneur, demandons-lui de nous aider à être des personnes prudentes et à être des personnes sages. Soyez simples comme des colombes, à être des personnes prudentes et à être des personnes simples. Parce que ces deux qualités-là vont nous donner de toucher le trône. Donc voilà, j'aimerais nous rappeler que le temps est court. Jésus arrive bientôt. On ne sait pas c'est quand, mais Jésus nous encourage à nous apprêter à être prêts parce que il peut venir à tout moment. Et ne nous laissons pas tromper par la mentalité qui dit que bon, Jésus arrive un jour. Mais quand tu sais que le maître de la maison arrive, tu t'apprêtes. Tu sais qu'il va venir, tu t'apprêtes. Alors, apprêtons-nous, mes chers frères et chères sœurs, et ne nous laissons pas embarquer par la culture de notre société et de notre siècle. Donc voilà, si toi tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager à chercher à le trouver, à chercher à le connaître. Parce que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. C'est vrai que on nous apprend qu'il y a plusieurs prophètes. Même aujourd'hui, dès le primaire, on essaie d'enseigner ça à nos enfants, toutes les différentes religions qu'il y a sur la terre. On essaie déjà de préparer l'esprit de l'enfant à ce que à
à cette logique-là qui circule, qu'il y a plusieurs prophètes dans le monde. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une seule personne qui sauve, et cette personne-là, c'est Jésus. Alors, j'aimerais t'encourager, si tu ne connais pas Jésus, j'aimerais t'encourager à venir voir le Seigneur et à le questionner si c'est vraiment vrai ce que tu entends. Parce qu'une fois qu'on a fermé les yeux à ce monde, c'est fini. On ne peut plus revenir en arrière pour recommencer notre vie. La vie que Dieu nous a donnée, elle est là. C'est elle qu'on est en train de mener maintenant. Menons-la de façon à nous retrouver un jour devant Dieu. S'il arrivait que quelque chose nous retirait de ce monde et qu'on se retrouve devant la face du Père et qu'on n'est pas prêt, ça serait dommage parce qu'on va tout simplement passer de l'autre côté, c'est-à-dire en enfer. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à venir poser des questions et Dieu ne manquera pas de nous éclairer. Donc voilà, soyez encouragés et n'hésitez pas à cogner à la porte de Dieu et Dieu va vous répondre. Merci.